Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je te bénis pour ce soir. Alors, je sais que parmi vous, vous êtes maintenant dans l'expectative, lorsque nous sommes à mercredi et parfois vendredi et même dimanche, pour écouter ces vidéos. Alors, pour nous, nous sommes reconnaissants à Dieu. Et vous savez que l'allègement a été fait concernant le coronavirus. Vous savez qu'il y avait un confinement au Gabon et ça a été allégé. Et j'étais quelque part et je suis en train de travailler et en pleine méditation. Alors, on m'a rapporté que le gouvernement a ramené cela dès le 30 et je crois que cela va s'améliorer. Et on a dit qu'il y aurait désormais 30 personnes qui vont assister et il va y avoir seulement des cultes tous les dimanches. Alors, comme c'est progressif, cela ne nous gêne pas. Et nous sommes reconnaissants à Dieu que ça soit progressif. Et si c'est pour la bonne cause, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais si ce n'est pas pour la bonne cause, cela concerne que ceux qui font cela. Alors, je remercie le Seigneur pour la bonne marche qu'il fait en nous. Et durant tout ce temps de coronavirus, durant ces confinements, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont écouté cette parole au travers de cette chaîne. Alors, je demande simplement à plusieurs personnes parmi vous de vous abonner. Alors, vous savez que ma chaîne est Jean-Luc Moulanda dans YouTube. Alors, on en a besoin au moins de 100 abonnés pour que désormais on ait au moins de live. Alors, c'est souvent bien lorsqu'on a des lives quand la parole est fraîche. Alors, ça, c'est mieux. Mais alors qu'ici, nous avons encore un léger différé. Alors, vous savez, parfois, vous avez des messages un peu en retard, parfois autour de 23 heures. Alors, c'est le temps pour tous ceux qui sont là, l'équipe en place, pour mettre en place toute la technologie, pour vous mettre cela en ligne. Alors, je crois que vous allez au moins les excuser pour cela. Il se demande pour vous. Et je pense que c'est aussi bien, vous comprenez, que chacun doit faire sa part. Et je remercie aussi le Seigneur pour ceux-là qui contribuent pour l'œuvre. Alors, c'est bien, par leur dîme et les offrandes, je vais souhaiter leur citer qu'on peut parler de la sœur Leslie, qu'on parle de la sœur Maïté, qu'on parle du frère Ken, du frère Hans et de la sœur Béatrice, qu'on appelle ma Béate, la sœur Laetitia et les frères David, Gaël et puis Saluciné, la sœur Chris. Alors que Dieu les bénisse. Et aussi la sœur Tankès qui se trouve en France. Alors je vais simplement dire que tout à l'heure, nous avons prié pour le frère Tankès qui ne se sent pas bien et qui est en France. Alors je pense que Dieu, qui connaît toutes choses, va leur donner une bonne santé. À nouveau, car nous savons qu'il a une santé un peu compliquée et je crois que Dieu a beaucoup fait. Il peut encore faire plus que là. Alors je remercie le Seigneur car il nous a promis la guérison. Il a dit selon Marc 15 à 16, il a dit voici mes compagnons ceux que l'on cru. À son nom nous chasserons les démons. C'est pourquoi tout à l'heure, avant que nous puissions poster cette vidéo, nous avons fait une prière à l'intention de ce pays, à l'intention des habitants même de notre quartier et même de toute l'Afrique et les enfants de Dieu partout dans le monde pour pouvoir trouver la guérison, quel que soit là ils se trouvent. Et ceux-là même qui sont loin, même dans les hôpitaux, même dans les prisons, quel que soit là ils se trouvent, que Dieu les étende sa main, car il n'a pas une main courte. Alors je pense que cela se fera. Alors sœur Sonia, toi qui es en France, alors n'oublie pas qu'on pense à toi et que tu n'es pas seul, même si tu es loin, mais nous pensons que tu es avec nous. C'est que sûr, d'ici là, je vous appellerai pour pouvoir avoir vos nouvelles et reconforter frère Tankès. Seulement lui dire de tenir bon. Et s'il a pris un chemin qui n'est pas bien, alors qu'il revienne à Dieu. La seule chose, c'est quoi? Lorsque le soleil n'est plus sur vous, c'est que vous êtes écarté du soleil. Allez-y vers le soleil, alors vous allez encore avoir à nouveau les rayons du soleil. Alors j'ai déjà commencé à dire qu'il y avait certaines choses qui devaient se débarrasser. Et je pense qu'il s'est déjà débarrassé de ces choses. Et s'il ne l'a pas fait, alors le Seigneur le rappelle que son serviteur l'avait déjà dit de le faire. Quand un serviteur de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Et quand vous n'écoutez pas, souvent quand vous avez les représailles de Satan, et vous dites que non, voilà, ça ne va pas. Alors que parfois, vous ne savez pas que le diable vous impose à être têtu. Alors vous savez, notre chair est tellement têtue qu'elle ne veut pas écouter Dieu. La chair est habituée à écouter les choses de vanité. Alors c'est pourquoi je pense que la seule manière de trouver la guérison, c'est d'aller vers là où il y a l'auteur de la guérison. Et l'auteur de la guérison se trouve dans sa parole. Alors lorsque son serviteur te dit quelque chose, il n'y a qu'à écouter et mettre ça en exécution. Car c'est ce que la Bible nous a dit. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alors c'est cela. Lorsque cet homme qui avait le lépreux, ce général lépreux, Naaman, avait la maladie, alors il allait voir Élisée. Il fallait seulement qu'il écoute Élisée. Et Élisée lui a dit d'aller se jeter au Jourdain
qu'est-ce qui s'est passé? Le Jourdain, c'était une eau boueuse, une eau qui avait une puanteur. Mais c'était la décision d'un homme de Dieu. Il fallait que seulement Naaman écoute. Lorsque Naaman avait écouté cela, Naaman fut guéri. Alors plusieurs personnes ont trouvé des guérisons comme ça lorsqu'ils ont écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu ne passe que par au travers de ses serviteurs. Je parle des véritables serviteurs. Et lorsque vous trouvez la guérison, hormis même des véritables serviteurs de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Car Dieu est grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui peuvent parfois trouver la guérison, même chez les Nganga, même dans les hôpitaux, partout où ils peuvent parfois sembler avoir une forme de soins. Parfois, on peut faire la guérison. Ça ne veut pas dire que ces endroits, ce sont des endroits appropriés que Dieu en a choisis. Ça veut dire simplement que c'est la grâce de Dieu qui a été en cet endroit. C'est pourquoi je dis encore aujourd'hui à mon bien-aimé frère, qu'est-ce que tu vois en France? De aller là où il y a le soleil, là où il y a la parole. Si la parole a parlé, alors désormais, écoute la parole et cela ira mieux. Alors, chacun de nous a une mission et tant que la mission n'est pas encore terminée, alors vous devez continuer encore à tenir la route. Car la route est longue. Oui, la vie sur la terre, c'est une voie longue. Cette cause de Dieu, elle est courte. Et il y a d'autres qui font parfois 30 ans, d'autres font 40 ans. Mais ça fait beaucoup. Pour un homme qui peut faire des 0 ans à 80 ans, c'est beaucoup. Et cela, il y a des hauts, il y a des bas. Alors c'est pourquoi on doit apprendre à supporter ces hauts et les bas. C'est pourquoi la seule manière pour nous, c'est de nous cacher en Christ. Car il est la solution. Alors que Dieu te bénisse, et je crois au nom de Jésus-Christ que tu vas te rétablir. Et tu viendras témoigner pour dire, oui, le Dieu, et par un commentaire, que le Dieu de Jean-Luc Moulanda, le Dieu de William Branham m'a guéri. Et je crois cela, le Dieu de Jésus-Christ, car c'est lui-même Dieu. Car je vais dire Dieu, parce que je dis, on jure que par lui-même, Jésus-Christ est le Dieu de William Branham. Donc moi je suis son serviteur, comme Moïse comme Josué était le serviteur de Moïse. Et c'est cela que je veux faire. Et je pense que le Dieu à qui j'adore, à qui j'ai pris au travail de William Branham, m'écoute. Et c'est lui qui va exaucer à ma prière. Parce que depuis que tu es là, c'est sûr que tu aurais peut-être déjà quitté la terre. Mais le même Dieu que je prie a toujours fait en sorte que tu puisses être toujours en vie. Et que ta famille comprenne que tu as choisi un vrai Dieu. Ne pense pas aux vanités de la terre, car la France ne te donnera pas la guérison. Car tous les médecins du monde, certes que je les respecte, par rapport à leur profession, ils font un bon travail pour l'humanité, car ils essaient d'aider les hommes à se rapprocher de la guérison. Mais je ne doute pas de leur métier, mais je sais simplement que la guérison vient de Dieu. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut accepter si tu es guéri ou tu ne l'es pas. Alors c'est normal. C'est pourquoi je te le confie. Ce Dieu à qui tu m'avais rencontré pour la première fois et tu as dit, pasteur, quel est le Dieu que tu pries? Et je t'ai déclaré le genre de Dieu que j'adorais. Je t'ai montré les signes que j'avais cru à ce Dieu au temps de William Branham qui est mon prophète. Et je pense que ce Dieu de William Branham va encore t'assister là où je te parle. Et dans le nom de Jésus, je crois que tu vas sortir de l'hôpital. Là je parle, tu es totalement guéri. Et tu vas seulement témoigner par des commentaires. Je vais saluer tous ceux qui font des commentaires. Que ce soit la soeur Laetitia, que Dieu te bénisse richement. Que ce soit la soeur Leslie Fatou, que Dieu bénisse richement. Que ce soit le frère Hans, que Dieu bénisse richement. Que ce soit le frère Ken Moutoumi, que Dieu vous bénisse richement. Que ce soit la soeur Marie Sarah depuis la France, que Dieu te bénisse richement pour les commentaires. Alors, j'attends les commentaires de Ruth et j'attends les commentaires de tout ce monde-là. Et il y en a encore beaucoup. Parfois, vous me manquez les commentaires. Pourquoi pas les Maïté? Il y en a plusieurs qui ne font pas de commentaires. Mais il est nécessaire, je vous ai dit, c'est comme un match de football. Lorsque vous avez une bonne équipe et les joueurs qui sont sportifs, quand vous avez un bon joueur comme votre pasteur, c'est normal que vous fassiez des commentaires. Ça me donne la force. Et là-dedans, si vous avez des choses qui vous chagrinent comme des questions, posez-les. Je peux simplement vous répondre. Parce qu'on ne peut plus se voir comme ça et vous m'écoutez au travers des médias. Mais ici, là, d'ici le 30, c'est ce qu'on va commencer à prendre. 30, et chacun viendra, on pourra alterner. Si nous sommes une centaine, bien 200, on peut mettre 30 pour aujourd'hui, 30 pour l'autre semaine, donc on va alterner. Ça ne va pas nous gêner. L'essentiel qu'on puisse être en phase avec la parole. C'est la chaleur qui a besoin. Lorsqu'on a la chaleur, on n'a pas froid. Lorsqu'on est loin de la chaleur, on a froid. Lorsque nous sommes au temps de la fraîcheur, vous voyez, lorsque nous sommes au temps de la fraîcheur, il faut être à côté du feu pour pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alors ce soir, nous allons entrer dans un message encore approfondi. Alors que la famille, nous avons eu un message, je crois que ça vous a aidé. C'est un très beau message. C'est une continuité, mais je suis en train de vous montrer que dans cette continuité, il y a des paramètres. C'est comme lorsqu'on fait une marche. Et la famille, nous étions en mercredi 14 octobre 2020, nous avons amené un thème comme étant « Qui es-tu » pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu
en ce temps de la fin. Oh, c'était un message capital. Parce que j'ai vu là maintenant, les vues ont explosé. Et aujourd'hui, nous sommes bientôt à plus de 80 vues. Et je crois que là, ou bien 79, je ne sais pas. Mais je crois qu'on était pratiquement à une soixantaine, 70 vues. Et je crois qu'on est en train d'aller à plus de 80 vues. Et c'est bien. Alors, parce que avant cela, on a eu un autre message. C'était, tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps. Alors, voilà, quand j'amène ce thème, parfois vous pensez que c'est seulement des affirmations, mais ce ne sont pas des affirmations, ce sont des messages réels. Car lorsque je vous dis, quand je vous apprends ça, j'ai des témoignages. Car les enfants de Dieu, ce sont des dieux. Allez, c'est ça. Quand Jésus a dit, ceux à qui la parole de Dieu vient, ce sont des dieux. Alors je vous ai démontré comment on peut faire cela. Car Dieu nous a montré dans le chapitre 28, 38, Dieu a dit au travers du livre de Job, où étais-tu quand je fondais la terre, quand les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, regardez, quand cela se passait, si nous étions, quand Dieu avait fondé la terre, c'est que nous étions au commencement. Alors, si on était au commencement, c'est que Dieu est éternité. Alors, si Dieu est l'éternité, c'est que nous étions une partie de lui. Alors, quand on regarde la Bible de Genèse, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé l'homme autant pour moi, il a dit, faisons l'homme à notre image. À qui Dieu parlait, il parle au pluriel. S'il n'y avait pas plusieurs en lui, mais à qui Dieu parlait, quand il a dit, faisons l'homme à notre image, alors nous pensons que nous étions une partie de lui, nous étions dans sa pensée. Et j'ai illustré ça en disant, nous étions un morceau de diamant en lui. Et je vous ai montré là, par les dessins, que nous étions héritiers avec Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. La Bible a dit clairement, vous êtes héritiers de Dieu et vous êtes co-héritiers avec Christ. Vous voyez, il y a une différence entre être héritier et être co-héritier. Lorsqu'on est héritier de Dieu, ça dit que l'héritage de Dieu nous appartient. Tout le pouvoir de Dieu, tous les biens de Dieu appartiennent aux enfants de Dieu. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter, car le Dieu Tout-Puissant sait. Il a dit, le vieux, le sage Salomon pouvait dire, depuis que le monde existe, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Vous voyez pourquoi il le fait? Parce que Dieu prend soin du juste. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le temps, Dieu connaît le juste. Le juste. C'est pourquoi, malgré, tant que le soleil s'est pas encore couché, Dieu connaît comment il va te nourrir. S'il a nourri Élie avec un corbeau, en plus de toi, il va le faire. C'est pourquoi il le sait. Je sais cela. Alors, je disais, si on venait de l'éternité, c'était parce qu'on était une petite partie de lui. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous sommes héritiers de Dieu, il a dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Pourquoi co-héritiers avec Christ? Alors, à ce moment-là, il va dire, nous sommes co-héritiers avec le Seigneur Jésus. Pourquoi co-héritiers? Parce que Dieu, se faisant chair sur la terre au travers de Jésus-Christ, Jésus avait accompli un plan, avait accompli plutôt une partie du plan. Alors, il y avait aussi une partie du plan qui t'était adressée à toi, toi qui es un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Jésus n'a pas dit, prends ma croix. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire que chacun de nous a une croix. Ça veut dire qu'on n'a pas la même croix que celle de Jésus, car la croix ici typifie le fardeau, la mission à laquelle Dieu a donné à tout un chacun. Car, je disais en fin d'année, ne nous débarrassons pas de notre mission en disant, maintenant, comme Jésus est venu, prends toutes les missions. Toi aussi, tu dois prendre ta croix et suivre Jésus. Car Jésus avait une plus grosse croix que la nôtre, mais nous aussi, on a une toute petite croix, mais c'est une mission. C'est pourquoi il a dit, c'est en Christ que nous réussirons. C'est pourquoi, aujourd'hui, on te dit d'entrer en Christ. Christ aujourd'hui est esprit. C'est pourquoi, pour que puisse accomplir la volonté de Dieu pour ce temps, il faut être en Christ. Alors, qu'il soit demeuré en toi, parce qu'il est dit dans le livre après le chapitre 3, au partant du verset 14 à 21, il est dit dans la Odyssée que celui qui vaincra la Odyssée, Jésus a promis quoi? S'asseoir avec lui sur son trône. On a compris que Jésus avait montré deux types de trônes. Il y avait le trône de Dieu, il y avait le trône de Jésus. Alors Jésus a dit, lorsque lui l'avait vaincu, Dieu lui avait donné son trône pour s'asseoir. Maintenant il a dit, mais l'homme qui va vaincre, ou la femme qui va vaincre en ce temps la Odyssée, quand nous vivons au temps la Odyssée, sur ce temps-ci, que l'Éternel a confirmé, lorsque j'étais en train de prêcher sur ce temps-là, une nuée est descendue, une lumière m'a illuminé. Vous voyez ça dans les photos, la colonne de feu est descendue au Gabon, elle m'a illuminé et l'œil mécanique a filmé cela. Ceux qui voient dans mes vidéos, voient cette lumière passer. Ce n'était pas un flash, ce n'était pas cela, c'était la lumière de Dieu. C'est venu de nulle part, elle est rentrée dans ce lieu où je prêche, elle a illuminé mon visage. C'est pourquoi vous allez voir
parfois même dans certaines photos de profil des gens qui croient en son ministère, ils ont mis cela pour attester que Dieu n'a pas changé. Il est le même qui était aux États-Unis, qui est encore au Gabon. Il est le même qui était à Bethléem, qui est au Gabon. Il n'a pas changé. Et ça ne voulait pas dire que le Gabon est un pays perdu, parce que Dieu sait que même au Gabon, il y a ses enfants. Alors c'est pourquoi je crois que cela marchera. Alors je disais, c'est pourquoi on est cohérent avec Christ. C'est-à-dire que Christ est venu comme étant le premier de cette création. De quelle création? L'homme Dieu. C'est pourquoi ça ne me gênait pas de donner ce thème. Disant quoi? Tu fais partie de Dieu, envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps de la fin. Alors, maintenant, si tu es un Dieu, comment on doit te nourrir? Quelles sont les caractéristiques que tu dois avoir? Car tu es à l'image de ce que tu manges. Si l'homme mange tout le temps des spaghettis, alors il a les calories des spaghettis. Et s'il n'y a pas assez de protéines, qui ne s'attendent pas à grand chose. Alors, c'est pourquoi, pour ajouter, par rapport à ce message, je vous ai fait comprendre quelque chose. Qui es-tu? Alors, il va falloir savoir maintenant qui étais-tu. Parce que si tu étais un Dieu, et que si ça a été affirmé que tu étais un Dieu, alors ici, le message de mercredi, c'était que je te pose la question, qui es-tu pour prendre part à l'accomplissement du plan parfait de Dieu en ce temps? Le plan parfait. Quoi? Oh, pour prendre part à l'accomplissement, pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite. Je vous ai dit qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté permissive, il y a la volonté parfaite. S'il faut illustrer cela, regardez bien l'histoire. Oh, lorsque Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que fit l'homme? L'homme mangea cela. Mais pourquoi Dieu laissa l'homme manger cela? C'était la volonté permissive. Alors vous devez comprendre souvent que la volonté permissive est une volonté brève. C'est une volonté seulement qui a un lien avec les choses charnelles, les choses de la terre, les choses qui ont un début et une fin. Mais la volonté parfaite nous accompagne jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi, vous allez comprendre, ne vous étonnez pas de voir des hommes qui font tellement de mal, être aussi riches sur la terre, des hommes qui font tellement de mal, avoir tellement de l'opulence. On appelle ça la volonté permissive. Dieu permet cela parce que c'est à un certain niveau. Après, ça prendra fin. Mais la volonté parfaite, c'est pour jusqu'à l'éternité. Dès que cette peau, tu vas la laisser dans la tombe, alors après, c'est une nouvelle vie que tu prendras. Jésus a dit, je m'en vais au Père et je vous prépare un corps. Alors, quel était ce corps? Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs compartiments. Alors, qui était ce compartiment? C'est ce corps théophanie qui sont là, qui était l'éternité, qui viennent t'attendre lorsque ce corps moribond mourra, prendra fin. Ce corps plein de convoitises, ce corps plein d'abominations, de verre, avec ces 16 éléments qui retournent toujours à la terre, va prendre fin avec son mensonge. Alors nous rentrons dans le corps de l'éternité. Quoi c'est? Le corps est là. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de notre présence sur la terre. Quelle que soit la manière dont nous allons partir, mais nous savons que nous avons l'assurance. C'est pourquoi, fais ta caisse. Si tu es en Christ, tu sais, tu es une nouvelle créature. Tu n'as pas à avoir peur de là où tu pars. Là où tu pars est 10 fois mieux que là où tu es. Même pas 10 fois, même pas 1000 fois, même pas 1 million de fois. C'est incomparable. C'est pourquoi l'enfant de Dieu n'a pas peur du delà. C'est un gain. Paul, lorsqu'il a vu, on l'avait empêché de mourir, alors que un prophète, comment ce prophète, ce petit prophète l'avait nommé, il avait demandé que Paul ne va pas, tu sais le tuer. Alors ce prophète l'avait dit, ne parle pas. Oui monsieur, oui, mais il a dit non, c'est un gain. La mort pour moi c'est un gain. Quoi c'est? C'est un repos. Quand nous laissons ce corps pour aller désormais dans ce corps éternel. C'est vrai. Quoi? C'est pourquoi je crois que le temps est venu de comprendre ces choses. Alors, aujourd'hui, je vais emboîter le pas. Quand je vous ai dit qu'il y avait une volonté parfaite, une volonté permissive. Alors, je vais encore prendre un autre témoignage, ou bien un autre exemple. Là, on parle de volonté permissive. Un homme appelé Balaam, qui était un escroc, oui, un prophète, un faux prophète, un mercenaire, qui s'appelait Balaam. Cet homme qui aimait l'argent. Qu'est-ce qui se passe? L'homme qui pouvait avoir la communion avec Dieu. Alors un jour, lorsqu'il avait vu que le prophète Balak, qui était venu des Amoréens qu'on appelle les descendants de Lot, oui, les Amoréens qu'on appelle les Moabites, voulaient faire du mal à Israël, qu'est-ce qui se passe? Il consulta un pasteur mercenaire
comme on les voit aujourd'hui. Les pasteurs mercenaires, ce sont les pasteurs qui se contentent de l'argent. Ils ne se contentent pas des âmes des gens. Ils ne se contentent pas de savoir la volonté parfaite de Dieu. Mais les pasteurs mercenaires, ils se contentent de l'argent et des biens de cette terre. Ils ne savent même pas le plan du salut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent un message et les gens croient. Ils prêchent par flatterie et les gens pensent que c'est la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, la quasi-totalité du Gabon est les ténèbres. Parce qu'on a eu beaucoup de pasteurs flatteurs, des menteurs qui ont passé le temps à inculquer la fausseté aux gens. Et aujourd'hui, le Gabonais est dans le mensonge. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de se révolter pour dire, oh, on a essayé d'écouter le mensonge, maintenant c'est terminé. Maintenant, peut-être que dans le domaine des Nganga, ça a commencé à beaucoup reculer, mais il y a un problème qui manque au Gabon, c'est le domaine des religions. Il y a tellement de fausseté dans ces choses et que les Gabonais pensent que c'est la vérité. Alors, c'est pourquoi ce pays n'a pas tellement grandi. Parce que quand les gens ont compris qu'il y avait la liberté des régions dans ce pays, les gens ont envahi ce pays et plusieurs régions sont nées. Et tellement de mensonges on inculque aux Gabonais, ce qui a rendu les Gabonais faibles. Et aujourd'hui, ils vont dans tous les sens. Les Gabonais étaient mieux lorsqu'ils étaient des Nganga, ils étaient mieux lorsqu'ils étaient des Bouddhistes, mais depuis qu'ils sont devenus soi-disant des chrétiens, ce n'est plus hypocrite qu'avant. C'est pourquoi, regardez bien, oh, cet homme appelé Balaam, ce mercenaire prophète, cet escroc qui voyageait les pays en pays pour chercher de l'argent. Regardez les hommes politiques. Qu'est-ce qui se passe ça? Balak lui dit, va me maudire Israël. Il dit, je ne peux pas le faire. Car quand je laisse là-bas consulter l'Éternel, lorsqu'il est parti voir l'Éternel, il avait dit que l'Éternel parla à Balaam de ne jamais maudire Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Balak, je ne peux pas maudire Israël parce que l'Éternel m'a dit de ne pas le maudire. Alors, Balak savait que Balaam aimait l'argent. Cette fois-ci, il a encore envoyé à nouveau ses serviteurs. Allez demander de l'argent. Proposer à Balaam maintenant l'argent. Il dit, notre Seigneur nous a envoyé encore avec de l'argent pour dire, maudit Israël. Cette fois-ci, lui qui avait déjà dit qu'il n'est pas maudit Israël, va encore aller consulter l'Éternel pour dire l'Éternel, je viens encore nouveau. Est-ce que je peux encore aller maudire Israël? Alors qu'il avait déjà eu la réponse de l'Éternel, l'Éternel va dire à Balaam, va maudire Israël. Qu'est-ce que tu avais fait là? La volonté permissive. Quoi? La volonté soit permissive n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Car la volonté permissive, c'est cette volonté que Satan utilise. Cette volonté éphémère, c'est cette chose-là qui s'arrête de là à là. Ça ne va pas loin. C'est pourquoi je parlais de cela mercredi. La volonté permissive. C'est pourquoi nous sommes en train d'entrer en plein pied dans un message extraordinaire ce soir. Quoi? Un message qui serait bien pour vous. Quoi? Si on parlait mercredi de qui es-tu pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu en ce temps, on a parlé de 3 Bibles. Quand on a dit qu'il y avait 3 Bibles, et nous sommes aujourd'hui à la 3e Bible, car ce papier, c'est la 3e Bible. Quand il y a eu la première Bible, c'était d'abord le zodiaque. Ça se lisait par les étoiles. Lisez Job chapitre 38, partant du verset 31 à 33. On parle là-bas du zodiaque. Même je ne sais pas combien de pasteurs gabonais savent cela. Et parfois ils confondent le zodiaque à l'horoscope. Il y a tellement de choses. Vous ne savez pas que c'est le diable qui a voulu seulement imiter. Vous voyez, lorsque vous entendez les gens qu'on appelle Madame Lumière au Gabon, comme les gens qui lisent avec, on appelle les diamants, c'est pas, avec les boules précieuses. Vous savez comment ils font? Ils imitent le pétrole d'Aaron. C'est l'imitation du diable. Vous voyez, il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui, des Gabonaises, et même des Africains, qui se font passer pour des sorciers alors qu'ils ne sont pas. Vous ne savez même pas différencier un sorcier et un charlatan. Un sorcier réel, un charlatan c'est un manipulateur, c'est un menteur. Mais alors qu'un vrai sorcier, celui qui le connaît rentrer dans le monde invisible, il peut vous sortir ce qui est invisible. Mais le manipulateur, c'est ce qu'on appelle le charlatan. Il ne connaît pas vraiment la chose. La chose qu'il peut faire, c'est de vous manipuler votre esprit. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, même dans la religion, et même dans le christianisme, il y a des manipulateurs, des charlatans qui ne sont même pas chrétiens. Eux-mêmes, ils n'ont jamais été convertis. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent la Bible et ils viennent ici. Ils prennent des diplômes par-ci, par-là. Ils les achètent et ils font cela. Ils viennent dans des pays. Parfois, ils vont du Congo démocratique jusqu'au Gabon, du Congo-Brazzaville, du Bénin, du Nigeria. Ils cherchent des pays faibles d'esprit et ils viennent et disent Dieu m'a envoyé. Comme le Gabon, c'est un petit pays dans le christianisme, et ça fait à peine quelques années qu'on a reçu le vrai christianisme, hormis les catholiques et les protestants, les pays comme le Gabon sont prêts à embrasser la fausseté et dire oui, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de repères. Ils ont perdu dans la politique, ils ont perdu dans l'économie, ils ont même perdu dans leur fonction habituelle. Alors ils ont compris que le seul repère où on peut ne pas être gêné, c'est la religion. Mais c'est une malédiction. Car on ne va pas les gens en blaguant. C'est Dieu qui vous choisit. Si Dieu ne vous a pas ordonné de le faire, ne le faites pas. Sinon, vous allez être assoiffé de l'argent. Vous allez être assoiffé des envies. Vous allez être assoiffé des pouvoirs. Et vous n'allez pas être humble. Vous n'allez pas vous rabaisser pour dire que Dieu me parle.
Quand Dieu dit ça, je fais comme ça. Quand Dieu dit ça, je fais comme ça. Sinon, quel cas, vous allez faire comme les autres. Faire des écoles bibliques, des écoles de théologie. Vous partagez des théologies. Vous partagez, comme j'en ai entendu, une dame qui veut donner une prophétie pour dire que désormais, que les Gabonais soient libérés, il faut que les pasteurs portent maintenant tous les théologies. Oh, quelle malédiction qui vous dit qu'aujourd'hui, ces théologies ont un fait avec Dieu. Qu'est-ce que vous dites là? C'est une façade. Les gens portent les toges, comme nos enfants dans les écoles. Ils ont des toges avec des diplômes. Regardez bien, regardez la qualité des étudiants qu'on a aujourd'hui. Oh, quelle malédiction! C'est une honte de penser que le christianisme, c'est une falsification. Si le christianisme, c'est une forfaiture. Il faut seulement porter des habits de prêtres, de pasteurs, et cela suffit. Et avoir une Bible, et porter une forme de piété, être semblant de humble, alors qu'au fond, vous n'êtes pas un homme. Oh, et aujourd'hui, les Gabonais appellent ce qu'on appelle humble. C'est un homme qui ne veut pas parler. Lorsqu'ils voient quelque chose de faux, oh, ils disent que tu es pasteur. Un pasteur n'a pas parlé. Un pasteur n'a tête lourd. Même quand il est manipulé, il n'a pas. La Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Un vrai pasteur est censé prendre la droiture. Quelque chose que les gens vont faire, même quand les gens vont à gauche, même s'ils sont 10 000, dans la fosse à gauche, lui il doit prendre la droite. Pourquoi? Parce qu'il doit suivre la voie de Dieu. Ça t'est tout comme ça. Les vrais hommes de Dieu, même s'il est impopulaire, il suit le côté là où Dieu parle. Ça t'est tout comme ça. Regardez toute la Bible. Les hommes de Dieu n'ont été tués impopulaires. Toute la terre était tout contre ces hommes. Malgré cela, ça ne les a pas empêchés de prendre toute la droiture. Oh, au bénéfice de leur vie. D'autres ont péri. Oui, monsieur. Oh, quand je parlais de cela, oui, c'était Agabus. Oui, le prophète qui avait dit à Paul qu'il s'allait couper les têtes s'appelait Agabus. Oui, monsieur. Regardez dans Actes. Mais Paul est allé suivre le destin. Quand il faut prendre ton flambeau, quand Dieu t'envoie, tu dois aller. C'est cela. Nous sommes des soldats sur la terre. Que tu sois un enfant de Dieu, ou une fille de Dieu, une fille de Dieu, ou un fils de Dieu, tu es sur la terre comme étant un soldat. Ça ne dépend pas de ce que te disent tes parents, ça ne dépend pas de ce que dit ton quartier, ça ne dépend pas de ce que dit ton pasteur, mais ça dépend de ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi on suit la voie de Dieu. Et je disais que cela est cet homme appelé Balaam acceptait de prendre l'argent de Balak. Quoi? C'est un mercenaire. Les faux pasteurs sont des mercenaires. Leur but c'est quoi? C'est de construire des grandes églises et appâter les gens avec un protocole païen. Un protocole quoi? En disant que non, nous aussi nous sommes des hommes du ciel et comme nous sommes des hommes du ciel, on doit avoir des gars du corps. On veut imiter un christianisme à la Hollywood comme aux États-Unis. Regardez l'état des États-Unis aujourd'hui. Des homosexuels, des pervers sont des pasteurs, des lesbiennes sont des pasteurs. Toutes ces histoires. Quoi c'est? Ils ont amené la politique dans le christianisme. On voit des femmes comme Joyce Meyer, toutes ces personnes, ces femmes bizarres. Elles s'appellent des prophètes ou pasteurs. Alors que ce n'est pas biblique. Paul l'a dit, n'est pas le faire. Mais pourquoi nous on imite ces choses? Est-ce que ça vient des États-Unis ou bien ça vient d'Israël? C'est ça que Jésus avait parlé à la Samaritaine. Pourquoi nous on mélange ces choses? Pourquoi on ne sait pas aller à l'origine? Chaque fois quand je parle des gens du Seigneur, ils disent, oh, l'homme là quand il parle du Seigneur, il a toujours dit, alors c'est au commencement. Mais comment on n'est pas là au commencement lorsqu'on va débattre un sujet? C'est pas comme le Gabon. On ne peut pas parler de la situation du Gabon actuelle si on ne va pas dans les origines du Gabon. Comment? Le Gabon n'est pas un pays chrétien, c'est un pays animiste. Alors, nos pères étaient des animistes, c'était les idolâtres. C'est pourquoi, comment voulez-vous penser que même Israël, qu'aujourd'hui un pays païen, malgré qu'il soit appelé Israël, que le Gabon dépasse même Israël? Oh, n'espérez rien, car le Gabon c'est un pays païen, et tout ce qui est dans ce pays c'est païen. C'est pourquoi, la Bible dit que il doit y avoir un homme, une femme qui doit allumer la lumière. C'est pourquoi un chrétien, une chrétienne est un panneau publicitaire. Il doit montrer à qui il a cru. C'est pourquoi vous êtes le reflet de ce que vous avez cru. Alors, ce soir, je vais l'apporter un peu plus. Quand je commence à porter les affaires de naissance, de mercredi, je vous ai parlé du zodiaque qui se lisait par des signes. Il y avait 12 signes dans le zodiaque. Et je vous ai montré, selon Exode 28, comment ces 12 tribus d'Israël étaient influencées par 12 pierres. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le zodiaque, c'était le signe de naissance, mais les 12 pierres-là, c'était les influences de leur vie. Oui, monsieur, regardez bien la chose. Le zodiaque, c'était 12 pierres, c'était 12 signes, oui, qui commençaient par la Vierge, qui terminaient par le lion. Mais les pierres commençaient par la sardoine et terminaient par la jaspe. Quoi? C'est qu'on a vu Jésus-Christ. C'est qu'on voit après chapitre 4. Pendant le verset 1, lorsque Dieu est sur le trône, Jésus lui-même sur le trône, on voit quoi? On voit qu'il a l'aspect. Quoi? L'aspect. La Bible dit cela. Il a l'aspect d'une sardoine, il a l'aspect d'une jaspe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Frère, nous sommes arrivés dans les messages où le croyant est censé aller dans les profondeurs. Quand nous sommes arrivés au temps de la fin, la bataille est tellement rude. Le monde des ténèbres est là. Regardez comment les Gabonais ne savent même pas
qu'aujourd'hui, ce monde est géré par des hommes de lumière. D'où vient toutes ces choses que vous ne connaissez pas? Franc-maçonnerie, Rose-Croix et tout ça. Lions Club. Si ce n'est lorsque le monde nouveau est venu. Comme est venu le monde nouveau? Le monde nouveau avec les républiques. Qu'est-ce qu'a mis les républiques? Lisez votre livre d'histoire, même les secondes, on en parle. L'arrivée des Lumières. Qui sont les hommes de lumière? Avec qu'est-ce qu'a fait les présidents, les constitutions, les gouvernements, toutes ces choses que vous annulez. Mais ce sont les hommes de lumière. Comment voulez-vous les arracher? Ce que même ils ont bâti. Oui, ça n'a prospéré. C'est d'abord avant archaïque. C'est d'abord parti depuis la Babylone. C'est grimpé, ça a grimpé. Parce qu'il y a eu des empires. L'empire mêlé des Perses, l'empire grec, même jusqu'en Égypte. C'est des choses qu'on adorait. Quand on essaie de voir, même lorsqu'on voit tout ce qui s'est dit avec l'homme vêt fond, lorsque les femmes racontent une vêt, vous allez voir qu'il parle de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'était l'adoration babylonienne. Oh, parlez des origines. Parlons des origines. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris que ce monde ici est dirigé par le monde des ténèbres. Oui, ça vient depuis la Babylone. C'est pourquoi n'ayez pas honte de comprendre que le Gabon aussi fait partie des pays païens. Alors, le Gabon ne peut pas être exempt du monde actuel. C'est pourquoi ne pas connaître cela, c'est une forfaiture. Ne pas connaître cela, c'est faire comme l'Autriche. Que fait l'Autriche? Lorsque l'Autriche veut se cacher, elle a tellement un grand postérieur, elle prend sa tête, elle met dans un trou. Elle se dit que moi je suis caché parce que mes yeux ne voient pas le danger. Mais tout son postérieur est dehors. Oui, c'est comme ça le Gabonais. Il ne sait pas, en réalité, il ne connaît pas dans quel temps il vit et quel est son pays et comment son pays a été bâti. Lorsque maintenant, les gens, Dieu suscite des hommes pour les éclairer, alors ils disent non. Mais pourquoi aujourd'hui, on a maintenant la liberté de pouvoir dire certaines choses? Parce que Dieu est dans ce pays. Chaque pays a eu un temps, je vous ai dit ça, un temps de visitation, qu'on appelle le jubilé. Et le Gabon a eu son temps de visitation. Après qu'on a eu plusieurs religions, comme les catholiques, les protestants. Je vais dire d'abord les protestants, les catholiques sont là d'arriver, après venir tous les autres, les islam et tous les soirs. Mais lorsque la plupart est descendue dans ce pays, dans les années 1984, au travers du message de William Branham, et que ça a apporté un réveil, et ça a fait aboutir à une église appelée Bethany, cette église aujourd'hui qui a fait tout ce que vous voyez aujourd'hui, avant qu'on ait toute cette racaille qu'on voit. Regardez, qu'est-ce qui se passe ça? Le temps lumière était entré au Gabon. Ça dure 50 ans. Après 50 ans, viennent les ténèbres. Quoi? Depuis 1985, 1984, à nos jours. Alors, vous voyez, mais combien il reste? Combien il reste? Oh, il doit rester dans les 14 ans, 15 ans. Ce que je dis, après cela, le Gabon est dans le devoir d'entrer les ténèbres. Mais avant cela, qu'est-ce qui se passe? Dieu suscite des vrais hommes de Dieu qui vont éclairer la terre, qui vont éclairer plutôt cet endroit, qui vont éclairer ce pays, pour que ceux qui sont restés cachés dans les maisons, sur les prisons de religion, des prisons de tradition, toutes sont les prisons, sortent de là et disent, voici la parole. Alors, ceux qui n'acceptent pas, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus que le jugement. C'est pourquoi, lorsqu'une parole de Dieu vient dans un pays, lorsqu'on entend la visitation de Dieu dans ce pays, les gens sont là au devoir d'écouter, malgré le fait qu'ils sont attachés à leur tradition. Je veux dire des religions, des traditions primitives. Alors, comme notre tradition habituelle, ou bien tout ce qu'on prend, on emboîte, lorsque la lumière vient dans un pays, c'est le devoir que tout le monde, de sortir de son trou. Comme Jésus l'avait dit. Il avait dit, je viens proclamer une année de grâce. C'est une année de liberté. Tout le monde devait sortir. En ce temps-là, chacun se dans son trou. Même Jean d'Arimathée, qui était un grand homme d'affaires, un homme qui était qui faisait partie des hommes de lumière, avait commis cette son temps de visitation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de là. Il a accepté Jésus-Christ comme étant son sauveur. C'était son maître. Lisez le temps. Tout le temps de notre vie, dans la Bible, on n'a pas entendu parler de Jean d'Arimathée. Mais le jour de la mort de Jésus, il est sorti pour dire, je me reconnais comme étant disciple de cet homme. Amen. Ne le faites pas. Qu'est-ce que c'est pas ça? Il avait garanti la vie éternelle. C'est cela. Un vrai homme, au lieu de prendre ses morceaux de la terre, il doit garantir son départ après cette terre. Car il a appelé qu'un jour, un homme qui cette terre. Mais où ira-t-il? Si ce n'est dans les ténèbres. Alors, la seule chose, c'est de garantir son départ. Oui, monsieur. Maintenant, la message d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai réservé? Oh, il y a une belle gastronomie. Je vais intituler mon thème ce soir. La nourriture spirituelle prévue par Dieu pour vaincre en ce temps de l'enfer. Il est nécessaire de comprendre cela. La nourriture spirituelle prévue par Dieu pour vaincre en ce temps de la fin. Nous allons lire la Bible. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Prenons Matthieu
chapitre 4, partant du verset 1 au verset 11. Matthieu 4, 1 à 11. Je pense que j'ai envie un peu de me saisir. Parce que j'étais en train de monter. Et souvent, je ne marque pas un stop. Parfois, je me rends compte que plusieurs ne comprennent pas ce que je dis. Et j'essaie de faire tout pour que tout le monde essaie de comprendre. Matthieu chapitre 4. Partant du verset 11. Partant du verset 1 au verset 11. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le précieux nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Alors veuillez vous asseoir. Même si ici, j'ai juste une petite portion que j'ai envie de tirer de ce chapitre. Mais j'ai montré la voie, sinon l'illustration de ce qui s'était passé lorsque le Seigneur fut tenté au désert. Après avoir parcouru, après avoir fait 40 jours, 40 nuits de jeûne, ce dont je vous ai parlé de faire. Même si vos pasteurs vous demandent de vous affamer, ils appellent ça jeûne. Ce n'est pas connaître la spiritualité. Je ne veux pas dire s'affamer, ou bien lorsqu'on n'a pas à manger, on dit jeûnons. Ce n'est pas ce que ça veut dire jeûner. C'est pourquoi nous sommes arrivés au temps de la fin, au temps où toutes choses doivent être précisées. Maintenant, si quelqu'un va aller en enfer, il peut maintenant aller en enfer. Nous sommes arrivés au temps de la fin où toute la parole doit être prêchée dans sa plénitude. Et chacun doit manifester le camp dans lequel il se trouve. Maintenant, il n'y aurait plus d'excuses. Oh, j'étais catholique. Tu répondras de ce que Dieu avait programmé aux catholiques. Oh, j'étais protestant. Tu répondras de ce que Dieu avait prévu aux protestants. Oh, j'étais éveillé ou l'église des réveils. Tu répondras de ce que Dieu avait prévu aux églises des réveils. Oh, j'étais témoin de Jéhovah. Tu répondras. J'étais witness.
Tu répondras. Je t'aime, Jambeman, Vodouman, Njobiman, tous ceux, je ne sais pas tout, Melameman, Melaniman, Ambianceman, oh franc-maçon, tous ces histoires-là, tu répondras de ce que toi-même tu avais accepté. Le Créateur Tout-Puissant ne peut pas juger ce monde. Si ce monde n'a pas entre ses mains toute la vérité de la parole. C'est pareil comme en loi. Même quand aujourd'hui, les pouvoirs de ce monde condamnent les populations, ça d'abord leur donner la quantification des lois qu'eux-mêmes ils appréhendent. Eux-mêmes ils votent leurs lois. Il faut ignorer ça aux populations, mais ils attendent un moyen de chute de ces populations pour les enfermer. Ça, c'est une malhonnêteté. En réalité, il faut d'abord instruire votre peuple sur toutes les lois que vous-même vous donnez. Maintenant, après, vous dites à ce peuple, celui qui va enfreindre ça sera condamné. Mais comment voulez-vous condamner un peuple qui ne connaît même pas vos lois? Dieu ne fait pas ça. Il n'est pas injuste. Avant que Dieu te condamne, il va d'abord te montrer qu'est-ce qui t'amène à être condamné. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je n'avais jamais encore écouté cela. Et c'est ce que peut-être tu veux savoir parce que je ne suis pas ton pasteur. Ou bien la qualité des pasteurs que tu vas m'écouter. Parce que vous êtes des gens séduits. Surtout vous les femmes. Je parle de femmes. Je ne suis pas contre les femmes. Mais je parle du degré de la séduction que les femmes aiment se faire prendre. Paul l'avait dit. Vous êtes prêts à vous faire berner. Donc, là où je parle là, je parle pour que toi aussi tu m'écoutes. Je parle pour qu'un homme m'écoute. Je parle pour qu'un président m'écoute. Je parle pour qu'un ministre m'écoute. Je parle pour que tous ceux-là qui occupent des grandes fonctions, générales, je ne sais pas quoi, président de quoi que tu suis, n'importe quoi, député, maire, m'écoute. Parce que d'ici là, peut-être qu'on va bientôt t'enterrer, sénateur ou sénatrice. Pour que tu ne dises pas, oh non, je n'avais jamais écouté ça. Car aujourd'hui, même un président peut avoir un téléphone. Il peut entrer dans YouTube. Pour ne pas dire, je ne connaissais pas que cet homme-là prêchait. Ça passe en boucle dans votre téléphone. Aujourd'hui, vous êtes capable de connaître que j'ai entendu tel message. Donc, il n'y aurait pas d'excuse. Donc ici, dans Matthieu 4, partant du verset 1 au verset 11, c'est une histoire de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Dieu fait chair, selon Jean chapitre 1, partant du verset 1. Quand on commence à mettre la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair, jusqu'au verset 14. Et la parole a habité parmi nous. Elle a tabernaclé as un homme. Et les hommes n'ont pas voulu écouter. C'était Jésus-Christ, la divinité pleinement en lui. Alors ici, il s'agissait du début du ministère de Jésus. Après son baptême, il fallait qu'il aille se remplir. C'est pas tout de prendre la Bible et à la lire. Chaque homme qui prend la Bible et la lit et se fait passer pour un pasteur, c'est une malédiction. Chaque femme qui prend la Bible, quel que soit le niveau d'études que tu as fait, le niveau de lecture que tu as fait la Bible pendant, même tu as lu la Bible pendant 20 fois, ça ne donne pas l'autorisation d'être derrière la chair. Même si tu as des noms de diplômes qu'on t'a donné, même aux États-Unis, même si je ne sais pas dans quelle école, de quel pasteur, le diplôme qui donne l'homme l'autorisation de lire la parole de Dieu, c'est le diplôme qui vient du ciel. L'autorisation vient de Dieu lui-même. Car il n'y a pas un homme ici, il n'y a pas une école ici qui forme des hommes de Dieu. C'est antichrist, c'est du diable. Toutes ces écoles aujourd'hui sur la terre qui forment les hommes de Dieu, ce sont les écoles qui viennent de l'enfer. Amen. Lisez vos Bibles. Paul était à l'école de Gamaliel. Dieu a dit, tu sers le diable. Aucune école sur la terre ne peut former un homme de Dieu. Un homme de Dieu a été révélé par le Dieu lui-même. Il lui a fabriqué avant même qu'il soit né. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu ne sont jamais en conflit. Même s'ils prêchent au sud, même s'ils prêchent au nord, même s'ils prêchent à l'est, même s'ils prêchent à l'ouest,
Lorsqu'ils apportent l'évangile, il y a une concordance. Parce qu'ils ont un seul maître, c'est Dieu qui les a envoyés. Les vrais hommes de Dieu n'appartiennent jamais à une organisation. Quand vous voyez les hommes de Dieu qui sont dans les organisations, ce sont les hommes de Dieu qui se cherchent. Ils ne sont pas hommes de Dieu. C'est vous qui les appelez hommes de Dieu. Mais Dieu ne les appelle pas hommes de Dieu. Il y a une différence entre quand Dieu connaît quelqu'un en tant qu'homme de Dieu et quand ce sont vous les hommes qui les connaissez comme hommes de Dieu. C'est différent, mon frère. C'est différent, ma sœur. Même si toute la terre reconnaît quelqu'un comme homme de Dieu, Dieu peut reconnaître que cet homme-là n'est pas homme de Dieu. On peut prendre des exemples. Le Sénégal, il y avait Caïphe. C'était un éminent homme de Dieu pour la terre. Il était l'un des plus grands hommes de Dieu en ce temps à Jérusalem. Jérusalem était la plus grande capitale, je vais dire, du pays le plus saint de la terre. Et Caïphe était le souverain sacrificateur. Mais pourtant, Caïphe était un démon. Mais quand le monde les regardait, le monde disait que Caïphe était un grand homme de Dieu. Il avait les honneurs. Il avait l'armée entre ses mains. Il était connu du gouvernement. Mais devant Dieu, Caïphe était un démon. Devant les hommes, Caïphe était un saint. Est-ce que tu veux voir ce qui se passe aujourd'hui sur la terre? C'est pourquoi faites attention avec ce monde. Vous serez confondus un jour. Surtout vous, je vous femmes. Vous qui cherchez des choses que vous ne trouvez jamais. Paul avait dit, ils vont s'introduire dans les maisons des femmes faibles d'esprit. Qui ne parviennent jamais à la connaissance de la parole. Mais qui passent leur temps toujours dit, toujours à apprendre, mais ils ne parviennent jamais à la vérité de la parole. Et lorsque les vrais hommes viennent vers eux, il leur regarde des yeux, jusqu'à des cheveux, jusqu'aux orteils pour dire, est-ce qu'ils sont comparables à ceux qu'on voit à la télévision? C'est ce que j'ai remarqué, aujourd'hui remarqué au Gabon. Ils ont délocalisé des églises au Nigeria, ils ont amené au Gabon. C'est ça. Chapelle des vainqueurs. Allez-y au Nigeria, c'est du business. Ils ont des pharmacies, ils ont des universités, c'est pas la mission de l'église. C'est pas la mission du Seigneur. La mission c'est Matthieu 28, 18 à 20. Allez partout et faites des nations mes disciples. C'est pas le nombre de fidèles inconvertis, païens, qu'on doit avoir qui démontrent que tu es un vrai homme de Dieu. Souvent les vrais hommes de Dieu ont été connus souvent peu de fidèles parce que le choix est difficile. Donc, ils ont délocalisé des organisations. Témoins de Jéhovah, Alliance chrétienne, toutes ces histoires-là. Et nous avalons ça comme du pain béni. Céleste. Éveillé de toutes parts. Pentecôté de ceci, Pentecôté de cela. Et nous les Gabonais, nous croyons que c'est ça la parole. Pourquoi? Parce qu'on a la méconnaissance de la pure parole. Mais que fait Dieu? Dieu ne laisse jamais ses enfants dans l'obscurité. Quelle que soit la durée du temps, le jour finit par paraître. Qui peut s'imaginer que Chapelle et que tous ces gens que vous voyez là, ce sont des organisations qui viennent des ténèbres. Pourquoi? Ils ont des millions des adeptes dans leur pays. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, pourquoi leurs pays ne sont pas convertis? Allez-y, ils vendent des drogues dans les églises. Allez-y, ils vendent tout ça. Ce n'est pas pour vous faire fuir de votre foi. Il seulement vous dire, c'est quoi le temps de la fin? C'est l'heure de toutes les vérités. Amen. La fausse monnaie. J'en connais une maman ici à Libreville qu'on a ruiné. Elle a vendu tout un terrain comme elle avait laissé. Une grande richesse. À une valeur de plus de 300 millions. Elle a fait attache avec des églises éveillées. Elle a découvert que là-bas, ils font la fausse monnaie. Ils ont fait tout son argent dans la fausse monnaie. Elle est venue ruiner 0 francs. Ils lui ont donné une toge.
Nous l'appelons, tu es la grande servante de Dieu. Tu es évangéliste. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Le diable est tellement méchant. Alors, je disais, faites attention. Alors Jésus ici va parler. Il fut tenté 3 fois. Première tentation, c'était la tentation de la nourriture. La tentation des choses de la chair, manger. Les choses là, Satan ne va pas vous laisser avec ça. Il va vous amener à être affamé jusqu'à ce que vous allez l'adorer. Adorer Satan ne veut pas dire aller adorer un bruitiste. Adorer Satan ne veut pas dire aller dans une maison de franc-maçonnerie. Adorer Satan, c'est maintenant que votre être soit en complicité avec la volonté de Satan. C'est ça, adorer Satan. Adorer Satan ne veut pas dire parce que tu as sali un franc-maçon. Adorer Satan ne veut pas dire parce que tu as sali un ganga. Vous voyez, il y a une caricature qu'on donne aux Gabonais sur certaines choses sacrées. Pourquoi? On a déphasé le Gabonais de ses origines principales. Alors, première tentation de Jésus, c'était le pain, la nourriture. La nourriture. Le bien-être. Avoir un beau salaire. Deuxième tentation de Jésus. On lui avait dit, jette-toi. Les anges. Il est écrit que les anges ne peuvent pas laisser que tu te fracasses. Ils vont te porter. C'était la tentation de l'orgueil de la vie. Aujourd'hui, les organisations du diable, les loges religieuses, hormis les loges maçonniques, parce qu'une loge veut dire une organisation fermée. Le parti, c'est une loge. Peut-être que les Gabonais ne savent pas ça. Les théologiens, c'est une loge. Les célestes, allez-y voir dans le dictionnaire l'étymologie du mot loge. Parce que vous, chez vous, quand vous entendez loge, c'est seulement franc-maçonnerie. Non! C'est un mot français. C'est comme lorsqu'on parle de secte. C'est une organisation fermée qui a ses principes personnels et qui fait appliquer ça aux adeptes. Donc, c'est pourquoi la deuxième chose que Satan donna comme tentation à Jésus, c'était, si tu te jettes de la falaise, alors je vais envoyer des anges. Il est écrit dans la Bible, Dieu va envoyer des anges pour te secourir. Plusieurs aujourd'hui meurent, j'en connais. Il y a même un pasteur soi-disant qui était mort comme ça. Il a marché dans l'eau. Au Gabon. Oh, comme il a entendu la Bible, Jésus a marché dans l'eau. Lui, il avait aussi décidé de marcher dans l'eau. Il avait oublié que tout ce qui se fait sur la terre doit se faire sur la volonté de Dieu. Et si Dieu n'avait pas prévu un marcheur de l'eau au Gabon et que tu marches, c'est Satan qui te dit de marcher dans l'eau. Oh, le jeûne d'Esther, vous les Gabonais avec ça. C'était le jeûne d'Esther, pas le jeûne de Mambundu, pas le jeûne de Mengue, ou bien le jeûne d'Obian. C'est le jeûne d'Esther. Ça a été révélé à Esther. Oh, faisons le jeûne d'Esther. Oh, la Bible vous a dit que désormais, tout croyant doit maintenant faire le jeûne d'Esther. Donc, toutes les femmes de la terre s'appellent maintenant les Esther. Ah, Gabonaises. Gabonaises. Falsification du christianisme. Ne pas être la place que Dieu t'avait programmée. Qui es-tu pour accomplir la volonté parfaite de Dieu? Tu ne te connais même pas. Alors, l'orgueil de la vie. Deuxième tentation. Troisième tentation. La Bible dit qu'il amena Jésus sur les plus hautes montagnes encore. Et un haut lieu élevé. Et il lui montra les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. C'est-à-dire tous les royaumes et ses richesses.
Imaginez aujourd'hui tous les hommes du monde et leur richesse. Jésus est allé, il a vu ça. Tous les hommes du monde et leur gloire. Frère, ce n'est pas petit. C'était une des plus grandes tentations. Il a dit, si tu veux, je te le donne. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes devant moi et m'adores. Frère, plusieurs aujourd'hui se sont déjà prosternés. Même quand ils n'ont pas de voiture, ils se sont quand même prosternés. Même quand ils ne sont pas allés, comme vous les gamins aiment dire affectueusement, oh je suis parti à la loge. Non, ce n'est pas aller à la loge dont tu te prosternes. Même sans aller à la loge, tu peux te prosterner. Vois seulement la nature des pensées qui t'habitent. Et comment tu agis. Est-ce que tu n'as pas commencé à adorer le diable? Alors, il a dit, Satan a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre et ses gloires. Ils ont dit ici que Jésus n'a pas dit non. Satan ment. En d'autres termes, Jésus avait dit que Satan avait raison. Que la terre, tous les royaumes de la terre, donc tous les pouvoirs de la terre et leur gloire l'appartenaient. Pour l'instant. Et Jésus savait. Et Jésus a dit à Satan, retire-toi de moi. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et tu le serviras lui-même seul. Combien de Gabonais aujourd'hui servent le Seigneur? On confond servir le Seigneur et aller dans un regroupement des hommes qui lisent la Bible. On confond servir le Seigneur, aller à un regroupement des gens pleins de soucis qui chantent des louanges. On ne sait même pas ce qu'on appelle l'adoration. Car au Gabon, ça veut dire chanter. Adore. Nya, nya, nya. Allez-y voir le mot, l'étymologie du mot adoration. Ce n'est pas chanter. Quand on dit quelqu'un adore, ce n'est pas quelqu'un qui chante. Mais qui nous amène toutes ces perversités-là. Les régions fabriquées de toutes pièces. On a d'abord eu la colonisation des politiques. Avec les Portugais, je parle du Gabon. Après, on a eu avec les Français, qui sont toujours là. Après, on a eu les ramifications avec les Arabes. Après, c'est les Arabes, les pays africains. Après, il fallait nous coloniser là les religions. Voilà, nous comment sont devenus le Gabon. D'autres ont même changé les noms pour avoir la faveur du manger. Les Moussavou, qui étaient nos amis, pour nous, sont devenus les Moussa. Qu'est-ce qui ne va pas? Un pays sans repère. Un pays qui ne sait pas comment c'est le lendemain. Voilà, plusieurs sont entrés dans l'islam sans conviction. D'autres sont entrés dans le catholicisme sans conviction. D'autres sont venus protestants pour aller faire la politique pour protester contre le pouvoir, mais en religion. Vous allez voir aujourd'hui la plupart, le Wellington est inondé maintenant des églises protestantes, parce que c'est dans ces églises protestantes-là qu'on commence à fabriquer les partis politiques. Vous entendez plus tard, parti progressiste, bien parti authentique du salut, bien parti authentique du développement. Authentique, ça veut dire nous sommes protestants. On va se battre maintenant physiquement. Et tout ça se manigance dans les églises. Mais qui vous a dit que la bataille, c'est cela? Paul a dit que ce n'est plus une bataille de boxe comme ça. C'est une bataille spirituelle. Alors, la troisième tentation de Jésus, c'était bien de cette terre. Mais c'est quoi cette tentation? Après le manger, après le gain de la vie. Vous voyez, c'est comme lorsque quelqu'un fait des affaires. Pourquoi l'homme ne réussit pas?
C'est à cause du match vu. Le match vu. Le paraître. Satan est en train de tenter Jésus dans le paraître. Pour se faire voir. Pour qu'au moins, j'ai les grosses voitures des États-Unis. J'ai les grosses voitures de l'Angleterre. Je vais manger fast-food de ceci. Nous, c'est facile. Quand vous mettez KFC, vous avez du mal à manger vos maniocs. Alors que c'est seulement la farine qu'on vous a mis avec le poulet. Des poulets embaumés. Et vous partez dépenser assez d'argent. Vous avez du mal à assister sur une normande. Même les normandes ne veulent plus pousser. Ça ne donne plus. Parce que vous êtes au coca. Vous ne savez même pas de quoi est fait le coca. Plein de maladies. La plupart des jeunes Gabonais, c'est les jeunes Gabonais. Ils ont même des gros ventres avec des petits bodges. Qu'est-ce qui ne va pas? La malnutrition. C'est le problème. Le match vu, le dernier esprit. C'est la popularité, le démon de la popularité. On va être premier ministre. On a peur d'être un ramasseur de poubelles. Parce que pour nous, au Gabon, on a honte. On a honte d'être taximan. On a honte d'être cordonnier. À la fin, on dit, oh, aujourd'hui, les étrangers sont venus prendre notre travail. Parce qu'on a appris aux Gabonais que tous les gens vont être maintenant riches. Mais depuis que le monde existe, jamais dans un pays où tout le monde peut être riche. Jamais. Il n'y a pas un pays au monde où tout le monde est riche. Même dans les pays arabes où le pétrole coule, il y a toujours des pauvres. C'est ça la vie. Aucun pays au monde, même là où on parle du Qatar, il y a toujours des pauvres. On a façonné aux Gabonais une image de l'illusion de la vie. On a imaginé un pays où tout le monde est fonctionnaire. On a imaginé un pays où tout le monde est bureaucrate. Maintenant, c'est aujourd'hui, les gens se posent la question, où est-ce qu'est partie la technologie? Après combien d'années d'imagination sur la bureaucratie? Depuis quand un pays s'est bâti par la bureaucratie? Depuis quand un pays s'est bâti par la bureaucratie? Même les États-Unis, même la Chine ont bâti leur pays par la technique. Ce sont les techniciens qui bâtissent le pays. Les maîtres d'œuvre, ceux de l'ouvrage, ils construisent. Quand tu appelles un Gabonais qui est maçon, il te fait même le devis avant de commencer à construire. Il fait le devis, il commence à donner le prix, le montant. Une baraque, qu'un Nigérien, un étranger va construire ça, même à 400 000, lui te dit non, c'est 2 millions. Parce qu'il voit déjà l'argent avant de te construire le bâtiment. Et dès que tu as donné 1 million, il a disparu. C'est un esprit de paresse. C'est là le problème. Nos programmes de télévision vendent aux Gabonais, aux Gabonaises, l'illusion. Tous les jours, on cherche à savoir comment telle femme est devenue riche. Est-ce que vous avez démontré exactement comment les Kanachans sont devenus riches? On vous a démontré comment les femmes sont dans les séries de télévision là deviennent riches. On ne peut pas vous dire. Ce sont des choses sombres. C'est de la prostitution à outrance. Prenez seulement, faites l'exemple. Cherchez des médecins gynécologues. Demandez à ces médecins de prendre ces femmes stars là et elles ouvrent leur nudité. Confine, vous allez voir comment elles sont. Elles sont obligées de coudre des appareils. Pourquoi? Parce que le sexe est devenu une machine à produire l'argent. Et quand les Gabonais veulent imiter des choses dont ils ne maîtrisent pas, les tenants et les aboutissants, regardez aujourd'hui comment nos femmes sont. Épaves. Une jeune Gabonaise, dès qu'elle a l'âge de 12 ans, atteint 18 ans, elle est épave. Elle veut imiter la télévision, mais elle ne sait pas les tenants et les aboutissants de comment ces stars-là font pour en arriver là. Après, c'est une vers les pasteurs, pour que les pasteurs leur montrent la bénédiction pour avoir un mari riche. Et il y a des spécialistes pour ça. Nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Et un peu du centre aussi. Comme le Congo démocratique. Ils vont vous vendre l'illusion. Aujourd'hui,
ce sont des vendeurs d'illusions. Et ils ont amené ce christianisme de vendre l'illusion aux Gabonais. Eux-mêmes qui détiennent la science comme être riches ne sont pas dans leur pays pour enrichir leur propre pays. Mais ils pensent que faire enrichir le Gabon. Ah! Gabonais. Jusqu'à quand tu vas être un enfant au sein de ta mère, comme tu as poussé bébé à l'état. La mère à l'état, bébé toujours à l'état. Il n'est jamais devenu grand le Gabonais, toujours le bébé là. C'est pourquoi c'est une honte. Je le dis parce que je suis aussi au Gabon. Et Dieu m'a donné mission en tant que Gabonais de commencer à prêcher dans ma propre chapelle. Avant d'aller prêcher aux autres. Pour dire aux Gabonais, arrêtez avec votre histoire de Féman. Même les pasteurs Féman. Tout Camerounais est Féman. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, pour dire arrêtez avec votre orgueil pour rien. Vous avez un symbole, comme symbole, un sigle, l'éléphant. L'éléphant n'est pas l'animal le plus fort de la forêt. Il est gros. Tu lui coupes la trompe, il meurt. Il est gros pour rien. C'est quoi quand même, même dans la bagarre, tu vois un gros, ne pense pas qu'il va te taper. Il ne faut pas savoir qu'il t'attrape. Quand il t'attrape là, c'est là, il va terminer toute sa force sur toi. Fais-le là-bas tourner, il va se fatiguer, il va tomber seul. Maintenant, tu l'achèves. Mais, Jésus a pu surmonter les 3 tentations. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la nourriture. Parce que les autres là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas l'objet de notre message. C'est quelle est la nourriture spirituelle prévue par Dieu pour vaincre en ce temps de la faim. L'homme ne veut pas se faire le pain, vous voyez? Pourquoi nous mangeons? Nous mangeons pour que notre corps ait assez de calories pour avoir des forces pour aller travailler. Manger est un processus, c'est-à-dire que nous mangeons pas parce qu'on a le goût de manger. On mange, c'est comme un médicament pour donner les forces à notre corps, pour avoir la possibilité d'aller travailler pour apporter de quoi à vivre le lendemain. Il y a des gens qui mangent parce qu'il faut manger. Nous, parfois, vous voyez, des gens avec des gros ventres, des femmes avec... Vous voyez, parfois, vous posez la question, est-ce que l'Africain a réfléchi? Vous allez même voir parfois, quand vous mangez la nourriture de certains Africains aujourd'hui, tu dis, mais il n'y a pas de goût. Mais c'est quoi le goût? Parce que chez nous, en Afrique, on mange pour manger. On prend le foufou. On ne cherche pas à savoir que qu'est-ce que le foufou va m'apporter dans mon corps. Les gens que j'avale les kilos de foufou. C'est la méconnaissance de la vie. Quand les autres mettent le crayon orange aux lèvres, c'est parce qu'elles savent que leurs compatriotes blancs comme eux, ils aiment voir les lèvres oranges. Même la nature nous montre. Vous avez déjà vu les lèvres oranges? Même Dieu a dit non. Jamais les lèvres peuvent être oranges. Mais vous avez pas le droit de mettre les lèvres oranges. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu les chevelures rouges, les cheveux rouges. Nous on achète. Eux s'ils font ça, c'est parce que leurs mollusques, oh Marie, ils sont devenus déjà même parfois efféminés eux-mêmes. Leur appareil est déjà mort depuis. Donc pour eux, ils ont besoin juste d'exhiber leur pensée, même seulement par la pensée. Un homme, les gens de l'Occident ou bien de l'Europe, même seulement par la pensée, là, ils ont fait son rapport sexuel. Donc, vous voyez, mentalement, ils sont déjà morts. Ce n'est pas leur tasse d'été. Donc, il faut qu'ils cherchent beaucoup de choses pour les embrouiller le cerveau, pour qu'ils aient au moins l'envie de vivre. Vous allez voir, leurs femmes ont les cheveux rouges, orange. Frère, on connaît que les cheveux sont soit blancs, soit noirs. Mais vous, les Africains, vous prenez ça. Tu es comme le charbon. Tu prends encore un tissage rouge. Un tissage orange. Tu as une voiture. Vous imitez des choses dont vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Que Dieu vous pardonne. Alors, je disais, je parle ici de la nourriture. Je vais encore lire quelque chose pour mieux expliquer à faire de la nourriture. Actes chapitre 10. Partant du
verset 9 à 16. Dieu était sur le point de changer les dispensations au temps des apôtres. La dispensation allait maintenant vers les païens. Car Actes chapitre 15, pardon, le verset 13 à 14, disait que Dieu d'abord jetait les gars vers le peuple païen, le peuple des gentils. Donc nous, quand je dis qu'il y a 3 peuples qui peuplent la terre. Mais, ce peuple-là, pour mieux comprendre Dieu, il fallait un message qui était un peu plus différent que ceux-là qu'ils avaient déjà écoutés. Et Dieu cherchait celui à qui devait envoyer parmi les païens pour apporter ce message. Et parmi les gens qu'il avait déjà consulté, il y avait l'apôtre Pierre. Et un jour, Dieu dit, avant de t'envoyer, je te fais une vision pour voir si tu as la hauteur de remplir ce dont je vais t'envoyer faire. Dieu n'envoie jamais un serviteur sans le préparer. La préparation. C'est pourquoi, Acte 10, partant verset 9, le lendemain, comme Pierre était en route, il allait vers Corneille, Dieu l'a envoyé par vision. Et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Et eut faim. Toujours faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et elle lui dit, c'est ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour l'Afrique? Depuis longtemps, on a écouté le mensonge. Depuis longtemps, le catholicisme, ça veut dire que c'est un mensonge. Depuis longtemps, les protestants sont avec leur mensonge. Depuis longtemps, les musulmans sont avec leur mensonge. Depuis longtemps, les témoins sont avec leur mensonge. Les régions anglo avec leurs mensonges. Les églises qu'on appelle les réveils là, avec leurs mensonges. Mais lorsqu'il fallait que la lumière arrive, on ne l'a pas reconnu. C'est ce qui s'est passé au temps de Jésus. Quand il était venu, ils n'ont pas reconnu. Qui a repoussé Jésus? Les églises. Les églises repoussent toujours la pure parole. Parce que les églises de ce monde ne viennent jamais de Dieu. La région n'a jamais été de Dieu. Alors, Dieu, quand il faut vous amener à vaincre dans un temps, vous avez un message approprié qui vous envoie pour que votre corps soit à même de supporter le temps. Pourquoi nous mangeons? Chaque personne a une évolution selon ce qu'il mange. Un homme qui mange très bien, vous allez voir que même son cerveau travaille bien. Pourquoi la plupart des enfants des grandes personnalités sont souvent intelligents? Parce que la qualité de la nourriture qu'ils mangent est différente de la qualité de la nourriture que les enfants qui viennent des bas quartiers mangent. Parce que la qualité de nourriture que nous mangeons montre comment le cerveau va se développer. Chez nous, un morceau de viande pour 10 kilos de manioc. Si on met le morceau de viande avec
les 10 kilos de manioc que l'enfant mange en 2 jours. Et si on essaie de peser l'intelligence qu'un enfant qui a mangé un morceau de viande avec 10 kilos de manioc dans le corps va émettre, frère, si on note sur 10, c'est 2. Parce qu'il y a plus de manioc que la viande. Donc, ne vous étonnez pas que nos enfants, peu sont vivants, vont même le bac là, c'est même compliqué. Parce que quoi? Parce que la qualité de la nourriture que nous mangeons détermine comment notre être intérieur se développe. On a grandi dans quoi? On a grandi dans les alcools. Pourquoi la plupart des temps, les ivrognes viennent des bas quartiers? Parce que c'est tout ce qu'ils ont à faire. C'est une manière de jeter l'éponge. Alors la plupart de nos quartiers, nous avons dans nos quartiers des ivrognes. Le travail c'est de boire, le travail c'est de fumer le champ, le travail c'est de faire tout ça. Pourquoi? Parce que la nourriture qu'ils ont mangée de leur bas âge ne les a pas permis de faire développer leur cerveau. Leur pensée est limitée seulement au champ, à la cocaïne et à trouver une femme à qui on va violer. Parce que c'est même plus un rapport sexuel. Parce que dans nos quartiers, bas quartiers, on ne fait même plus un rapport sexuel. Nous violons les femmes. On est habitué à les violer. Vous allez voir qu'une femme qui vient des bas quartiers est dégradée par rapport à une femme qui vient d'un haut quartier. Une jeune fille qui a commencé à épouser un garçon d'un bas quartier depuis 18 ans, arrivée même à 25 ans, elle a déjà la prendre d'une fille de 50 ans. Quoi? Pendant un laps de temps, elle a été violée. Elle n'a pas fait un rapport sexuel. Elle a été violée. Pourquoi? Parce que son partenaire, la quantité qu'il mangeait, ça lui a amené à se mettre à être violeur. Ses pensées, c'est un violeur. Ses pensées, le brutal. Quoi? Mais c'est la quantité que nous mangeons. C'est le naturel. Même la quantité que nous mangeons nous permet à voir comment nos cheveux se développent. Comment notre vue, nous voyons mieux. Comment nous entendons mieux. Quoi? La qualité de la nourriture. Mais nos nourritures, nous dans les bas quartiers. Nous avons vite la cécité. On devient vite aveugle. On devient sourd vite. Quoi? Mais tout ce que nous mangeons qui veut nous boucher tous les trous possibles. Donc on ne sait même pas évaluer sinon et sélectionner une nourriture appropriée pour donner à l'enfant les capacités d'évoluer. Donc l'école, aujourd'hui les blancs étudient ça. L'école étudie les blancs comment? Les blancs étudient l'école comment? Mais par rapport à la qualité de la nourriture que les enfants mangent. Allez-y devant le blanc comment ils mangent. Ne dites pas la racaille. Chez les blancs, il y a la racaille. Vous allez savoir, les blancs, la racaille, ils aiment insulter les riches. Parce qu'eux aussi n'ont pas de contrôle. La maman a un petit bot, le papa, le gros ventre, hein, vous les voyez, ils s'habillent n'importe comment. Leur langage, même quand vous pouvez trouver, le grand-père, il a sa pipe, il crache même sur le sol. Donc, tout sent pourri, même chez les blancs. Hein. Mais, quoi? La méconnaissance de la vie. Le naturel typifie le spirituel. Mais qu'est-ce qui anime l'esprit d'un homme? Puisque l'esprit d'un homme, c'est ça le moteur de l'homme. L'âme ne peut qu'agir que dans l'esprit d'un homme. Pour que l'âme puisse t'atteindre, il faut qu'il passe par ton esprit. Je vous ai déjà expliqué ici que l'homme est fait en trois. L'homme est fait de l'âme, de l'esprit et en fait la chair. L'âme, c'est la tour de contrôle, dit William Branham dans le message appelé quoi? Appelé la plus grande bataille jamais livrée. Le prophète confirmé dit, l'âme se trouve à la fin, c'est à l'intérieur. Après vient l'esprit. Pas comme vos églises vous expliquent là, parce qu'ils n'ont pas de père. Dès qu'ils écoutent même une information, même un scientifique, ils disent comme ça. Ah, mais nous on a reçu un prophète qui a mis chaque chose en place. Même quand les gens veulent dire aujourd'hui, je vais vous faire comprendre, vous là. Un prophète dans la chair meurt, mais ses paroles restent vivantes. Oh non, les cacous disent qu'on adore pas, on ne croit pas au message d'un prophète mort. Pourquoi Daniel avait cru au message qui a été écrit par Jérémie? Jérémie était vivant, mais il était déjà mort. Vous voyez, il y a des bêtises comme ça que vous écoutez encore. À part, comme vous, les Ivoiriens, vous avez un prophète Gori. Parce que Kakou nous veut dire le singe mécanicien. Donc, si au Gabon, un Gabon s'élève qui s'appelle Kakou prophète, je dis frère, tu es un singe mécanicien parce que chez nous, le Kakou veut dire le singe mécanicien. Même en symbole, comment vous allez voir pour prophète, un singe mécanicien. Il va taper sur la poitrine sans dire la vérité. Donc, quand Moïse est venu, il a apporté tout ce qu'il a apporté la loi. Dites-moi, Moïse est mort. Dieu a dit à Moïse, il a dit à Josué,
Josué, mon prophète Moïse est mort. Toi, serviteur de Moïse, prends le flambeau. Amen. Regardez le message de Josué. Le message de Josué, de l'Ancien Testament jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, qui est écrit par Malachie, était basé sur la loi de Moïse. Ça veut dire quoi? L'achève pas, mais le message reste. C'est qu'on dit, un prophète ne meurt jamais. Parce que, pas parce que moi je suis mort. Qu'est-ce qui fait la force d'un homme? Son corps ou bien ce qu'il est? Mais ce qu'il est. Si aujourd'hui moi je ne parle pas, comment vous allez avoir le message? Donc, si Jésus n'est plus parmi nous, puisqu'on ne voit plus, donc on ne croit plus en Jésus. Puisque physiquement on ne voit plus Jésus. Il est mort. Comment voulez-vous faire la politique d'autiste pour dire quand un prophète vivant, mort, a donné un message, on doit chercher un prophète vivant pour le remplacer. Attention, il faut que ça soit sur la volonté de Dieu. Le changement de dispensation se fait par la volonté de Dieu. Quand Dieu décide de changer de dispensation, c'est Dieu lui-même qui décide et il montre les tenants et les aboutissants. Je vous parle de Actes chapitre 10, pourquoi? C'est l'affaire des Gabonais. Ils combattent un pouvoir qu'ils ne maîtrisent pas. On ne veut plus les seuls pouvoirs. On ne veut plus la franc-maçonnerie. On ne veut plus. Mais frère, je vais vous lire, s'il faut vous lire ici. Voilà le livre d'histoire. Lisez ce livre d'histoire de classe de seconde. On va vous expliquer comment est venu le règne des hommes de lumière. Dans les années 1700, qui a pris la place du royaume, qui a mené l'invention de la Constitution, le gouvernement, la démocratie, toutes ces choses. Mais ce n'est pas venu comme ça. Tout système a un début. Et la Bible dit ça, Apocalypse chapitre 3, pendant verset 14 à 22, que le monde prend fin par la Odyssée. L'Odyssée, c'est quoi? Le droit des peuples. Quand on parle des droits des peuples, on voit la démocratie. Mais qui amène la démocratie? Les hommes de lumière. Les hommes de lumière. Oh non! Le christianisme, pour ce temps-ci, ça ne nous appartient pas. Nous sommes des dieux. Les chrétiens sont des dieux. Notre but, c'est ce qu'avait fait Joseph. C'est Joseph, par la révélation, qui a amené la terre à son époque à être dans la paix. Nous sommes les porteurs de paix. Nous sommes les porteurs de lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quand même, un jour, un homme appelé Barabbas, il a dit, Jésus, si tu es le Messie, battons-nous contre les Romains, tuons-les. Qu'est-ce que Barabbas est en train de dire à Jésus? Une volonté fausse. Un message faux. Ça avait l'air vrai. Mais en réalité, ce que Barabbas voulait là n'était pas sur la volonté de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui suivent la volonté du diable sans le savoir. Si Jésus avait pris les âmes pour aller se battre contre les Romains, il allait perdre. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Jésus aille à la croix, mourir. On appelle ça servir Dieu en dehors de sa volonté. Sur le Gabon, aujourd'hui, dans une guerre civile, ce pays ne va pas résister. Si ce pays entre dans un temps difficile, on ne va pas résister. Car les Gabonais n'ont pas été préparés pour se battre tout le temps. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres réglaient leurs problèmes au compte de garde. C'est une nature qu'on a. Barnabas a dit, battons-nous. Jésus a dit non. Tuons les Romains. Non, ce n'était pas ma mission. Si on était à ce temps, on a dit que Jésus était peureux. Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Parce qu'il avait mangé une nourriture appropriée pour accomplir la volonté de son Père, selon ce qu'il devait aller à la croix.
Quelle nourriture devons-nous manger? Barabbas savait manger la nourriture des bagarreurs. C'était un enfant de la rue. Mais Jésus avait mangé la nourriture du ciel, qui a mené sa pensée à être le Messie. Alors, c'est pourquoi Matthieu 15 pourrait dire, partant du verset 26, ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. De quelle nourriture ça c'était? La nourriture dont Jésus parle ici même depuis Matthieu 4, c'est la nourriture qui nourrit l'esprit. Car l'esprit qui domine la chair ne peut être nourri que par une nourriture spéciale. Pas une nourriture de la chair. La chair c'est la chair, l'esprit c'est l'esprit. Si vous voulez que votre esprit soit dominé du positif, mangez la nourriture positive. Mais quelle est la nourriture positive? C'est la nourriture qui vient du ciel. Amen. Alors on a dit à Pierre, mange. Il dit, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que ses yeux charnels avaient vu quoi? Des bêtes qu'il appelait impures. Nous sommes arrivés à un temps où les Gabonais disent, nous on ne veut pas la franc-maçonnerie. Mais pourtant d'autres pays du monde entier, les pays développés disent, nous on veut la franc-maçonnerie. Attends, écoutez, on va vivre dans quelle planète? Si la France dit qu'ils veulent la franc-maçonnerie, les États-Unis disent on veut la franc-maçonnerie, les Royaumes-Unis, on veut la franc-maçonnerie, l'Hollande, on veut la franc-maçonnerie, Bruxelles, tous les pays du monde disent on veut la franc-maçonnerie. Le Gabon se dit non, on ne veut pas la franc-maçonnerie. Vous avez le seul. On se laisse seul dans une idée qui n'est pas concluante, qui n'est pas une idée réelle. Maintenant, comme on ne veut pas la franc-maçonnerie, sur les hommes de lumière, on vient nous enlever toutes leurs écoles. On enlève les matériels qui font sortir le pétrole. On enlève les voitures, c'est les voitures. Le courant, on dit c'est terminé. Ce n'est pas votre technologie, on prend les appareils là. On dit intention au Gabon d'utiliser toutes les technologies que nous avons inventées, frère. On revient pour autant péter, autant ancien. Mais, oh, frère, l'obscurité, les gars, quand on a coupé le Gabon. Frère, on vous a dit tout, on dit, même les habits, dites-moi un Gabonais qui a fait un tissu. On vous arrache, nous tous on arrache les habits. Même mon manette, ma veste, nu. Frère, on va tous se voir nu. Par convention, comme le Gabon ne veut plus comprendre l'ouverture de l'esprit. Alors, frère, loin de moi de vous dire de devenir franc-maçon. Mais je vous demande, faites avancer vos idées. Le combat, c'est un combat dans l'esprit. Préparez vos enfants pour le 21e siècle. Ça serait compliqué demain. Ceux qui font activistes là, disent dans la télévision, là, dans vos téléphones, là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Hein. C'est un combat perdu d'avance. Je dis ça aux activistes gabonais. C'est un combat perdu d'avance. Vous, Ivoiriens, laissez Alassane Ouattara. Vous voulez entrer un jeu comme ça? Dites aussi à Bélier n'est plus président. Oh, Dieu m'appelle à Ouattara. Tu mens, ce n'est pas Dieu. C'est ton démon qui t'a dit, quand ça va chauffer en Côte d'Ivoire, va là-bas, si tu serais là-bas. Tu vas fuir. Donc, oh, j'avais de quoi vous donner de la nourriture. Pour montrer, venons dimanche. Il y a des bonnes choses. Éloigne ta pensée. Mange la nourriture. Convenant dans ce temps, tes pensées vont se redresser. Évite d'écouter tout le Congo, ça là. Oh, Africa Media. Frank Afrique. Ça, c'est de manger la nourriture pourrie. Mange du frère. Tu verras que tes idées vont commencer à changer. Les bandits vont te quitter. Tu serais propice pour l'OTAN. Tu vas être quelqu'un d'assise, une femme de 7 ans. Tu vas vibrer. Les messieurs vont descendre sur toi. Comme lorsqu'une rosée descend quand une personne a soif. Oh, à notre veille dimanche, ça va chauffer. À appeler les gens. L'heure est venue où les gens doivent être libérés dans leur esprit. Que Dieu vous bénisse.